Salutations à tous nos frères catholiques. Nous sommes si heureux de vous avoir à nouveau avec nous dans ce voyage. Que votre journée soit remplie de la grâce abondante du Christ. Nous espérons que vous trouverez cette vidéo instructive et vous encourageons à vous abonner à notre chaîne afin de rester informé des dernières orientations spirituelles. Rejoignez-nous pour explorer cet important message et écoutez-le jusqu'à la toute fin. Dans les collines paisibles de Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine, le Père Petar Ljubišić se dresse comme un phare de communication divine, partageant les messages urgents de la Vierge Marie avec les fidèles. Sa mission est enracinée dans un appel spirituel profond, qui appelle à une action immédiate et sincère. Par son dévouement, il souligne un avertissement critique qui nous a été donné à tous, un message plein d'espoir mais aussi d'alarme, nous exhortant à nous préparer à un changement catastrophique dans le paysage spirituel et moral du monde. Le voyage du Père Petar a commencé par une révélation extraordinaire, un avertissement de la Vierge Marie elle-même. Ce message sert de signal d'alarme, exhortant les croyants à prendre au sérieux la préparation spirituelle. Dans un monde de plus en plus incertain et englouti. Dans des défis moraux, cet avertissement nous appelle à revenir au cœur de notre foi. En réfléchissant à cette communication divine, le Père Petar reconnaît les luttes de plus en plus profondes auxquelles beaucoup sont confrontés pour maintenir leur intégrité spirituelle dans une société souvent indifférente, voire hostile, aux vérités religieuses. L'avertissement de la Vierge Marie, transmis par le Père Petar, met en évidence une tendance inquiétante, l'éloignement croissant de l'humanité des enseignements fondamentaux du christianisme. Des bancs vides, une diminution des vocations et une crise spirituelle qui touche à la fois des individus et des communautés entières sont la preuve flagrante de cette déconnexion croissante. Ce ne sont pas de simples statistiques, c'est un appel à l'action, un appel urgent à raviver notre engagement envers Dieu. Les paroles du Père Petar ne sont pas de simples observations, elles sont un cri de ralliement pour un renouveau spirituel. Un aspect crucial du message du Père Petar est la compréhension de la nature délicate de la foi. La foi n'est pas quelque chose que l'on entretient passivement, c'est un appel à l'action. Il souligne que les batailles spirituelles sont souvent les plus dangereuses parce qu'elles se déroulent à l'intérieur de nous-mêmes, l'érosion lente de la foi, le doute rampant, les tentations d'un monde matérialiste. Le Père Petar encourage les fidèles à prier avec ferveur, à faire de la prière leur bouclier contre ces forces invisibles qui menacent d'affaiblir leur détermination. Les enseignements du Père Petar trouvent un profond écho chez ceux qui se sentent perdus, dépassés ou déconnectés dans ce monde moderne. Son message est clair, la foi n'est pas quelque chose qu'on peut considérer comme acquis, elle exige un engagement quotidien, un soutien constant et une résilience inébranlable. Il exhorte les croyants à reconnaître qu'ils doivent poursuivre activement leur relation avec Dieu par la prière, la réflexion et un engagement à vivre selon les enseignements du Christ. Le temps est venu, comme le Père Petar nous prévient, de nous préparer aux défis à venir. Les changements ne sont pas seulement extérieurs, ils mettront à l'épreuve notre essence spirituelle. Mais par la prière, l'unité et une foi plus profonde, nous pouvons supporter ces épreuves. Ce message n'est pas seulement un avertissement, mais un appel à réveiller nos cœurs et à renouveler notre foi. Tenons compte de ce conseil divin, car c'est seulement en retournant à Dieu et en nous fortifiant spirituellement que nous pourrons résister à la tempête qui nous attend. L'œuvre du Père Petar est profondément enracinée dans la revitalisation de la foi au sein des communautés, une mission qu'il embrasse avec un dévouement inébranlable. Sa conviction est claire, la force d'une communauté unie dans la prière peut résister aux nombreuses épreuves qui accompagnent un monde séculier. En encourageant la formation de groupes de prière et en favorisant le culte collectif, le Père Petar vise à construire un réseau de soutien entre croyants, un réseau qui agit comme une forteresse spirituelle contre les forces qui cherchent à affaiblir la foi. Au cours de ses voyages, le Père Petar a été témoin du pouvoir transformateur de la prière communautaire. Il a vu de ses propres yeux comment, lorsque les croyants se rassemblent pour prier, il crée une puissante barrière spirituelle. Cette force partagée non seulement renforce la foi individuelle, mais agit également comme un phare d'espoir pour ceux qui peuvent se sentir perdus ou déconnectés de leurs racines spirituelles. En période d'incertitude, l'unité trouvée dans la prière collective apporte du réconfort, renforçant l'idée que personne n'est vraiment seul dans son cheminement spirituel. Malgré la résistance et le scepticisme qu'il rencontre, en particulier dans un monde de plus en plus dominé par le matérialisme et la laïcité, le Père Petar reste résolu dans sa mission. Il comprend que tout le monde n'est pas ouvert au message de la foi, mais il croit fermement que même le fait de sauver une seule âme est une victoire qui résonne dans tout le plan de Dieu.
C'est un témoignage de la puissance de la persévérance et de la foi face à l'adversité. L'espoir est au cœur des enseignements du Père Petard. Mais pas n'importe quel espoir, c'est une force vivante qui permet aux croyants de continuer à avancer, quels que soient les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Pour le Père Petard, l'espoir n'est pas une attente passive, c'est une motivation active qui pousse les fidèles à persévérer, même lorsque tout semble sombre. Cette compréhension transforme l'espoir d'un simple sentiment en une force motivante, qui alimente la résilience et la détermination dans le cheminement de la foi. Le Père Petard lui-même fait l'expérience de cet espoir lors de ses moments de prière et de méditation. Il le sent naître en lui, réaffirmant la mission que lui a confiée la Vierge Marie. C'est dans cet espoir qu'il trouve la force, sachant que tant que la foi perdure, la promesse de la rédemption est toujours à portée de main, une lumière qui ne s'éteint jamais, aussi sombre que puisse paraître le monde. Bien sûr, la mission du Père Petard comporte ses défis. Il doit faire face aux doutes de ceux qui sont sceptiques à l'égard de la foi, et à la résistance même de certaines communautés chrétiennes. Dans un monde dominé par le matérialisme et les idéologies laïques, il peut être difficile de maintenir une forte croyance dans les questions spirituelles. Cependant, l'engagement du Père Petard à diffuser le message de foi et d'espérance reste inébranlable, car il sait que, par la prière, l'unité et une foi inébranlable, les fidèles peuvent affronter n'importe quel défi et en sortir victorieux. Le message du Père Petard nous encourage tous à embrasser l'espérance comme une partie active de notre foi. C'est grâce à cette espérance, soutenue par la prière, que nous trouverons la force de traverser les difficultés du monde et le courage de garder la foi face à l'adversité. Suivons son exemple, unissons-nous dans la prière, restons fermes dans nos croyances et soutenons-nous les uns les autres alors que nous parcourons ensemble ce chemin sacré. Dans un monde où les valeurs laïques éclipsent souvent le sacré, la mission du Père Petard Lubicic se présente comme un phare d'espoir et de résilience spirituelle. Alors que la société devient de plus en plus indifférente et cynique, le message de foi qu'il porte et guidé par les paroles de la Vierge Marie devient plus urgent que jamais. Le Père Petard comprend qu'en ces temps troublés, tout le monde n'accepte pas l'appel à la prière et au renouveau spirituel. Pourtant, sa détermination inébranlable découle de la conviction que sauver une seule âme est une victoire qui vaut la peine d'être gagnée. Le chemin que le Père Petard emprunte n'est pas facile et il sait que son travail ne se mesurera pas au nombre de ses fidèles, mais à la profondeur de la foi qu'il est capable d'éveiller dans le cœur de ceux qu'il rencontre. Chaque conversion, chaque personne qui revient au bercail de Dieu, témoigne de la puissance de la grâce divine à l'œuvre dans son ministère. Les luttes auxquelles il est confronté sont réelles, et pourtant chaque pas qu'il fait est motivé par un profond sens du devoir et de la dévotion à la mission qui lui a été confiée par la Vierge Marie. Alors qu'il voyage de ville en ville, apportant le message d'espoir, il rencontre à la fois des cœurs endurcis et des personnes aspirant à un renouveau spirituel. Bien que beaucoup restent fermés à l'appel de la foi, le Père Petard trouve aussi des âmes désireuses d'écouter, prêtes à changer et prêtes à accueillir à nouveau l'amour de Dieu. Cet équilibre entre la résistance des endurcis et la réceptivité des chercheurs a façonné son ministère. Chaque rencontre, qu'elle soit difficile ou édifiante, renforce sa détermination à poursuivre sa mission. Malgré l'épuisement du travail quotidien, le Père Petard trouve réconfort et force dans la prière. Agenouillé devant l'autel, il ressent la présence réconfortante de Marie, qui lui rappelle que la foi n'est jamais un voyage solitaire. C'est une expérience communautaire, enrichie par la prière partagée, la fraternité et l'encouragement mutuel. Dans ces moments de réflexion silencieuse, le Père Petard puise dans la source d'espoir que la Vierge Marie lui insuffle, et il se renouvelle pour le chemin à venir. Le message que le Père Petard porte n'est pas simplement un message d'avertissement, c'est une profonde invitation à la préparation spirituelle. Ses enseignements sont centrés sur l'importance de la prière, de la communauté et de l'espoir, des outils essentiels pour traverser les temps de ténèbres et de tribulations qui se déroulent autour de nous. Dans un monde qui promeut souvent le matérialisme et les distractions, le Père Petard appelle les croyants à résister aux tentations qui menacent d'éroder leur foi et à rester fermes dans leur engagement envers la vérité de Dieu. Dans son ministère, le Père Petard réfléchit souvent à la vulnérabilité des âmes en ces temps difficiles. Il encourage les fidèles à protéger les plus vulnérables d'entre eux, leur rappelant que leur rôle dans le royaume de Dieu n'est pas seulement de protéger leur propre foi, mais de soutenir et d'élever ceux qui peuvent être en difficulté. Ce sens de la responsabilité les uns envers les autres est au cœur de sa vision d'une communauté spirituellement unie,
prête à affronter les défis de l'avenir avec force et espoir. Le voyage du Père Petard est à la fois physique et spirituel. Alors qu'il parcourt le monde, délivrant le message de la préparation spirituelle, il se lance également dans une odyssée intérieure, qui révèle la lutte éternelle entre la lumière et les ténèbres. À chaque pas, le Père Petard apporte la lumière de la foi aux quatre coins du monde, partageant le besoin urgent de prière, d'unité et de force spirituelle. Dans son engagement inébranlable, le Père Petard incarne l'essence de l'espoir et de la rédemption. Il nous rappelle que, malgré les luttes et les défis auxquels nous sommes confrontés, la foi nous guidera toujours vers la maison. Le chemin n'est pas sans difficulté, mais tant qu'il y aura prière, communauté et espoir, la lumière de l'amour de Dieu continuera à briller, guidant les fidèles même dans les moments les plus sombres. La mission du Père Petard nous appelle tous à réfléchir à l'urgence de la préparation spirituelle, à résister à l'attrait des distractions du monde et à rester ferme dans la vérité de notre foi. En ces temps d'incertitude, c'est par la force de la prière et de l'unité que nous trouverons le courage de persévérer. Le message d'espoir qu'il porte n'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est un message éternel qui parle au cœur de chaque croyant, nous exhortant à être prêts, à être forts et à toujours faire confiance au plan divin de Dieu pour nos vies. Merci de nous rejoindre dans ce voyage. Votre engagement et votre présence donnent du sens à ces réflexions partagées et puissions-nous tous trouver force et inspiration alors que nous continuons à parcourir ensemble le chemin de la foi.